Bonjour, bienvenue chez Passion Mode. À l'annonce du confinement, beaucoup d'entreprises ont dû fermer boutique, comme à Markolsheim dans ce magasin de textile. L'annonce du confinement a été pour Brigitte, la gérante, un coup de massue. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, chiffre d'affaires qui s'effondre, hein, donc il va falloir trouver une solution. Donc je me suis dit, je vais développer ma page Facebook. Et je me suis mis tous les jours à publier des photos et j'ai proposé comme ça la vente en ligne et la livraison à domicile gratuite ou envoi en colissimo. D'ailleurs, elle a gardé ce type de service. Toutefois, elle a perdu presque 90% de son chiffre d'affaires sur la même durée l'an dernier, Pâques étant sa plus grosse période de vente de l'année. Aujourd'hui, elle a dû recontracter un prêt pour payer ses fournisseurs. Toutefois, elle garde le moral et l'avenir pour elle est loin d'être sombre. D'ailleurs, elle a mis son magasin aux normes. J'ai la chance d'avoir 2 entrées, donc j'ai fait une entrée, une sortie, avec un fléchage au sol. Donc les gens, dès qu'ils rentrent, ils ont le gel hydroalcoolique à leur disposition et même des gants s'ils le souhaitent. Ils ont un fléchage, un parcours au sol. Et après, j'ai ouvert qu'une caisse qui se trouve à la sortie en haut du magasin. Dans un autre domaine d'activité, les mesures ont dû être particulièrement strictes. C'est le cas chez Marilyn, esthéticienne. Avant de rouvrir, elle a dû revoir entièrement les postes de travail et même la manière de travailler. Alors la fiche officielle pour les métiers d'esthétique a été élaborée il y a déjà 2-3 semaines. Elle a été validée fin de semaine dernière et est officielle depuis hier soir. Donc pour s'équiper, les gestes barrières, on les connaissait déjà tous, hein, ça fait des semaines qu'on nous martèle avec ça. Donc on savait qu'il y aurait des plexis de protection à nos bureaux de manucure, les gels hydroalcooliques à disposition des clientes. On rend aussi le masque ici obligatoire pendant les soins. Et énormément de produits désinfectants, des linges jetables qu'on utilisait déjà avant, les limes qu'on a multipliés forcément puisque chacune a désormais sa lime jetable et désinfectable. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Les visières, on a des visières de protection pour certaines épilations, des gants par centaines, voilà, et les masques. Le cœur de leur métier, c'est le soin. Marilyn et ses collaboratrices vendent très peu de produits. Du coup, le confinement a arrêté brutalement leur activité. Toutefois, le lien avec les clientes ne s'est pas rompu. La seule activité à laquelle je tenais, c'est de garder le lien avec nos clientes via les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui a super bien marché. Finalement, on se retrouve aujourd'hui, on a l'impression de ne s'être jamais quitté. Ça a été un vecteur excellent pour garder le contact. Voilà. À Wittisheim, chez ce vendeur de chaussures, le confinement a aussi été très long. Toutefois, certains clients ont eu besoin d'eux en urgence. Une cliente nous a appelé et nous a dit là c'est plus possible, ma fille elle va faire ses premiers pas et j'ai rien à lui mettre. Et on s'est dit qu'effectivement les enfants continuaient à grandir et qu'ils avaient besoin de chaussures. Et du coup on a lancé une vente à distance, voilà, qui s'avère compliquée sur le terrain en fin de compte, mais voilà, on a pu faire quelques ventes comme ça et c'était agréable de voir du monde et de se sentir soutenu aussi. Alors c'est pas quelque chose qu'on va perdurer, non, parce qu'on perd le contact et estimer d'une pointure d'un enfant ou même d'un adulte à distance, c'est extrêmement compliqué, chaque pied est différent, même le pied d'un enfant. Fabienne, la maman d'Antoine, a aussi fait appel à eux pour son fils. Je voulais juste vous remercier pour Chaussures Los. J'étais un peu dans la galère pour trouver une paire de chaussures pour Antoine. Au moment du confinement, les petits pieds ont bien grandi et j'ai demandé à Chaussures Los de me livrer une paire de chaussures. J'ai eu la chance d'avoir la livraison de Christelle qui a été effectuée et j'aimerais les remercier. Pour la réouverture du magasin, les gérants ont imaginé un agenda. Pour ici, on a mis en place déjà un carnet de rendez-vous sur le matin pour les personnes qui sont les plus à risque ou qui ont beaucoup plus d'inquiétude d'être sur le bord de la route par exemple avec leur enfant en attendant que le magasin se vide. On a aussi, du coup, on respecte le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin, donc c'est 3 personnes maximum. On a du gel pour se laver les mains, on a le port du masque pour nous, voire de la visière si jamais un enfant de 3 ans ne peut pas porter de masque. Et puis après, la carte bancaire en priorité. Et puis voilà. Et puis bien sûr,
du nettoyage quotidien. Avant le confinement, ces commerçants venaient de rentrer leur collection de chaussures printemps-été. Grâce au soutien de leurs fournisseurs, ils ont pu échelonner le paiement et restent optimistes à l'avenir. Plus que jamais aujourd'hui, il faut soutenir nos commerces de proximité.